Ouais, alors on va faire un petit cerf là sur ce Lavaredo Ultra Trail parce que mine de rien, depuis la Réunion, depuis cette sympathique nuit réunionnaise qui m'a vu me fracturer la rotule sur leur putain de rocher là, leur saloperie, leur saleté, ça a été long, hein. Le chemin a été long, bordel. Le chemin a été long. Le chemin a été long, mais tu vois, le 3 juin, j'ai refait un petit trail local, petit trail local, qui s'est globalement mal passé, hein. Bon, quand on va au départ d'une course avec 21 heures d'entraînement dans les jambes, voilà, faut pas non plus trop chercher. Ça s'était bien remis, tu vois, le genou allait bien, en descente, il était content et tout, donc écoute, Lavaredo. La Lavaredo, si tu connais pas, bah déjà c'est que t'as quand même pas une grande culture des ultras emblématiques dans le monde, puisque le Lavaredo il doit avoir pas mal d'années, 120 km, 5800 mètres de dénivelé positif. Chaque année, c'est quand même là où t'as un beau plateau. Tu vois, on pourrait mettre l'UTMB où tu as vraiment le top du top. Tu n'as pas mieux. En matière d'ultra, bien sûr, hein, les 40 bornes, tu vois, je m'en fous un petit peu quand même. Donc tu as l'UTMB. Les Canaries, tu as quand même un gros plateau aussi chaque année. Après, tu peux cibler la Varedo, tu peux cibler la Western. Et peut-être suivant les années quand même, il faudrait regarder, mais tu peux mettre aussi le Grand Raid de la Réunion. À voir cette année puisqu'ils sont plus dans le World Tour. Et donc ce Lavaredo, si tu veux, là j'y vais, pas bien armé, hein. J'ai fait une course de prépa, autant dire que c'est rien du tout. Des entraînements vitesse, et j'ai repris il y a 2 semaines, hein, voilà, donc c'est wouhou, alléluia. Donc là, autant te dire que c'est comme quand tu vas passer le bac de philo sans être allé en cours, hein. C'est ouais, ok, vas-y, on va discuter, tranquille. Donc j'y vais, mais je me dis que quand même, quelque part, c'est obligé que ça coince, quoi. Mais bon, le plaisir de courir est là, c'est le principal. Tu vois, c'est comme John Rambo, quand il va à la guerre, il a un fusil, il a pas de fusil, il s'en fout, quoi, il est content, hein, tu vois, soit il tire dessus, soit il y met des grandes tartes, mais les Vietnamiens, ils se les fait, hein, tu vois, d'une manière ou d'une autre, ça cogne. Donc je suis allé un peu dans cette optique-là. Écoute, j'ai fait une bonne semaine de repos, tout ce qu'il fallait. J'arrive au départ à Cortina, et là déjà c'est chiant. Déjà c'est chiant parce qu'on part à 23 heures, donc ça c'est une heure de merde, je sais pas pourquoi on fait ça. Déjà tu vois, le Lavaredo Ultra Trail est dans les Dolomites. C'est beau quoi, c'est beau quand même. C'est beau mais de 23 heures à 5 heures du matin il fait nuit, donc tu vois les beaux paysages, tu les tailles en biseau, puis tu te les mets dans le... Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. Surtout que le premier en général met 12h30. Sauf cette année, il a mis 12h18 parce que, bon, il était un petit peu énervé. Il avait piscine à 14h alors. Et le premier met 12h, on pourrait partir le matin et arriver en fin d'après-midi ou le soir, ou voilà, mais non, on part à 23h, donc on se tape toute la nuit. Et puis voilà, le premier il est arrivé, c'était 11h20 quoi, qu'est-ce que tu veux faire, même pour manger il devait patienter quoi, ça n'a aucun sens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? On fait quoi? C'est quoi l'étape d'après? On part à 19h, comme ça on arrive à 5h du matin, il n'y a vraiment personne? Pourquoi on fait ça? Donc voilà, écoute, ils sont contents, on part à 23h, donc... je peux pas te dire si le début de parcours est beau ou pas, parce que vu qu'il fait nuit, bah... Je ne sais pas. Les Canaries font pareil, hein. Départ à 23h... Écoute, ça les amuse, ils sont contents comme ça, ils sont contents. Donc on part à 23h, quand tu pars à 23h, qu'est-ce qui se passe? 23h c'est là où en général je suis couché, donc moi quand je pars à 23h j'ai envie de dormir. Donc la première montée, à des moments j'étais un peu excité, à des moments je me dormais dessus, voilà, c'est globalement nul. J'avais dit que je partais doucement. Et ouais, quand t'es mal entraîné, tu vois, si en plus de venir pas très bien armé, tu viens joueur, c'est très coquin, c'est très coquin.
Donc je pars calme et tout, une dame me double, deux dames me doublent, trois dames me doublent, j'ai dit bon quand même là-haut, ça suffit là, on est où là, qu'est-ce qui se passe? Donc après je me suis accroché à la troisième, je ne le savais pas, mais il s'avère qu'on était 50e. Je pensais qu'on était plus 70, 80, tu vois, les gens me doublaient, putain, genre, tu sais, des mecs qui doublent, ils commencent à être un peu gros et tout, et tu fais... Ah bon? Ah bon? Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça, le monsieur? Il va finir dans le talus après, là. Tu sais, c'est les mêmes que tu vois au ravito comme ça. Tu sais, qui font hop, 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 comme les poissons là, qui cherchent l'oxygène. Donc je pensais être 80, bon, t'es passé 50 au ravito, t'es content. Derrière la troisième fille, tu vois, puis c'est celle qui a gagné à la fin. Donc ça file, putain, elle allait vite sur le plat, la salope! Putain, je l'attaquais derrière. Donc ça file, une bosse, on descend, un petit peu plage jusqu'au ravito, kilomètre 18. Et là, bim, la deuxième bosse. Plus longue, plus haute, on arrive à quoi? 2000, 2100? Ouais, je sais plus. Et là d'un coup, tout le monde marche. Bah, je me dis, il y a un ours, il y a un problème, il y a une attaque, il y a un gaz chimique, quelque chose qui les empêche d'avancer, tout le monde se met à marcher. Mais je comprends pas. Moi je fais la bosse en trottant, donc genre en trottant, en deux mots, E-N-T. Donc genre double quelques-uns. Je dis bon, pourquoi pas. On arrive au sommet et là on attaque une longue descente puisque au sommet tu es au kilomètre 25 et tu vas descendre jusqu'au premier ravito où tu as l'assistance qui est au kilomètre 33. Donc 11 bornes de descente. Ah, descente gentille, hein, un taquet, un replat, un taquet, un replat. Tu vois, la Lavaredo, c'est moyen, c'est en parcimonie, c'est gentillet, ça va. Et pas de bol, là, au sommet de la montée, je vois un groupe de 5 juste devant, tu vois. Groupe de 5 personnes juste devant moi, là, comme ça. Là. J'avais tout sous les yeux. Mon idée de partir doucement était foutue. Il y a un truc qui a sauté ici, tu vois, comme ça, là. Et j'ai enquillé une sacrée descente. Allez, j'y suis quand même allé comme un cochon. Donc bah, le groupe de 5, tu te penses bien, je les ai passés, on se demandait même s'ils faisaient la même course, tu vois. Il y avait Elio Fumo, tu vois, c'est le portugais noir qui a une vitesse de base assez élevée. Complètement sodomisé. Et bon, du coup, j'arrive au kilomètre 33. Alors, ils étaient contents, les ravitailleurs, tu vois, ils me font ouais, c'est bien, t'as gagné des places. Puis là, je me dis ouais, j'en ai gagné, ouais, peut-être gagné un peu trop quand même. J'étais revenu déjà 32, tu vois. Je dis aïe. Mais, tu vois, ça m'avait mis sur une bonne dynamique. Du coup, qu'est-ce que je fais montée d'après? Bah, je temporise absolument pas. C'était raide comme ça, là. Puis j'y suis allé en courant, là. Allez, un autre groupe de 5. Complètement démonté. Tu sais, les types, ils avaient déjà sorti les bâtons. Tu sais, ça marchait et tout. Dans 2 secondes, ils allaient sortir le saucisson du sac. Et puis je suis passé à côté, oui. Et j'ai regardé effectivement cette... on peut l'appeler la troisième montée. Cette troisième montée, si tu veux, pour te situer dans le degré de connerie dans lequel j'étais, au sommet, j'avais 30 secondes de retard sur Eugen Schmidt qui a fini 4ème. Voilà, c'est une précision, tu en fais ce que tu veux. Stéphane Eugen Schmidt, encore une fois, si tu le connais pas, c'est un Allemand, il a une Cotitrans 900, il a gagné l'Eiger dans une vitesse qui est quasiment similaire à laquelle Eilenhut a gagné la CCC, donc en général, Stéphane Eugen Schmidt est quand même une bonne bête. Donc en haut de cette troisième montée, tu vois, je devais être... je sais pas, 27, 28, je sais plus. Après, tu plafonnes un petit peu, Et là, putain, c'était un single, tu vois. Il n'y a pas que des pistes au début. Les gens disent le Lavaredo c'est roulant, il n'y a que des pistes, machin. Bah, ceux qui disent ça, à mon avis, ils l'ont pas fait. Ou alors ils l'ont pas très très bien fait. Ou alors ils ont pas tout fait. Oh, ils ont peut-être abandonné, tu vois, parce que t'as quand même au début, t'as quand même pas mal de parties en single. Alors, je suis d'accord, ça va assez vite, mais pas non plus gourdé, hein. Ça reste quand même du travail, hein. Ça reste quand même très honnête. Hein. On revient un peu sur le lac, et là, ça y est, t'attaques la montée au Trécimé, tu vois, le cœur du truc, tu vois. Tu sais, toutes les photos à la con qu'on voit là, avec les mecs au lever du jour, face aux 3 cimes, les 3 cimes, ça fait un peu 3 dents, comme ça, le Lavaredo. On attaque cette montée, et ah, tiens, j'ai senti, c'était plus poussif, tu vois.
je pouvais plus trotter partout. Quand c'était vraiment raide, je n'y arrivais plus. Enfin, je ne me forçais pas trop non plus quand même. Je restais un petit peu sur la retenue. Je m'étais dit vraiment, on passe au no-cerveau après la mi-course, donc on n'y était pas encore. Je monte, j'alterne un petit peu de marche-course et tout, donc j'en reprends encore 2-3 par-ci par-là. Et en haut des Tressimets, tu vois, d'un coup, on tournait à gauche, et là, le vent. Si tu veux, le vent, c'est une chose, mais quand il fait -2, que t'es à 2004, et qu'il y a du vent dans un couloir de falaise comme ça, il rafraîchit bien. Il rafraîchit beaucoup. Heureusement, j'avais des petits gants, et j'ai très vite vu qu'ils allaient servir à rien. Tu vois, au bout de 30 secondes, gants, pas gants, c'était la perdition. Donc j'avais plus de main, donc bon, voilà, le ravito, t'oublies. Boire, j'y arrivais péniblement en bougeant un peu le cou comme ça, même s'il était un petit peu ankylosé. Et donc là, pendant une petite demi-heure, le temps de passer vraiment les cimes, j'en ai vraiment chié. D'ailleurs, je me suis même posé la question de prendre la veste coupe-vent, tu sais, la grosse merde qu'on met dans le dos avant de partir pour leur faire plaisir sur le matos obligatoire. Franchement, à un moment, ça tourne à gauche, je me suis dit, si le vent continue, je la sors, je sors tout, je mets le pantalon sur la tête, je mets tout, j'ai trop froid. Et puis finalement, on a tourné à gauche, ça descendait, puis il n'y avait plus de vent, donc zombie walou. Et là, après, si tu veux, tu descends de Tressimé, c'est hyper long. C'est hyper long parce que tu descends de 2004, ouais, t'es à 2004, et faut atteindre les 1003. Mais c'est pas comme chez nous, quand tu descends un KV, boum, en 3-4 bornes, c'est fait, quoi. Puis on n'en parle plus, puis terminé. Non, là, tu vois, ça serpente un peu. Alors c'est beau, c'est très très beau, attention. C'est une petite cascade qui s'écoule, et toi tu viens serpenter à côté comme ça, en passant un petit peu dessous, un petit peu au-dessus. Non, c'est vraiment très très beau. Mais du coup, t'as une belle foulée, tu vois, bien propre, bien élancée. Tout ce que je n'avais pas travaillé à l'entraînement. Et donc cette belle foulée, tu vois, tu l'as produit pendant, je sais pas, 45 minutes, j'ai pas regardé le temps de descente. C'est long, c'était long, putain. Mais je reprends encore des mecs. Puis là, à un moment, j'en vois un, je dis, putain, lui par contre, il est un peu plus affûté que le guignol lambda que j'ai rattrapé tout à l'heure. Effectivement, Dossard 13, c'est mon Sébastien Sanchez, tu vois. Alors Sébastien Sanchez, pas très connu, c'est un coureur espagnol qui court quasiment que chez lui. Mais moi je le connais parce qu'il était venu à la CCC, à la TDS, pardon, et il avait pris le com de la montée du Fort de la Plate, tu sais, quand t'es à Bourg-Saint-Maurice et que tu montes en haut, là. Donc lui, il avait pris en 2h27, et en 2016, je lui ai niqué son temps, je lui ai mis 2h24, PAM! Alors j'en étais tellement fier, et donc j'avais retenu son nom. Puis il a 850 de Cotitra, tu vois, c'est pas trop un PD quand même, tu vois, quand il arrive, on dit bonjour monsieur, tu vois, on dit pas salut ça va, on dit bonjour, je suis un monsieur. Et il arrive, et je le double, tu vois, je me dis, ça y est, on commence un petit peu à revenir sur le client, tu vois, ça me met en confiance, tu vois, j'étais un petit peu plus loin, je vois un petit maillot de Team Buff, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas le Team Buff français, hein, voilà, tu penses bien, eux, plus de 30 bornes, ils savent pas trop ce que c'est. Non, le Team Buff, le vrai, l'international. Martin Cirque, le polonais, là, avec son beau Dossard 5, tu vois, c'est celui qui a tordu Pomeray à la CCC, par exemple. Donc, tu vois, le personnage est quand même, c'est quand même quelqu'un, tu vois, c'est pas Joe le rigolo. Et putain, je le double, alors je discute un petit peu, déjà par respect pour la force, la prestance, prestige de l'homme, je le félicite pour sa CCC. Deuxième, je le félicite, alors, content, et il me dit, ouais, no power today. J'avais envie de lui dire, bah oui, je vois, hein, no power, pas besoin de te faire un dessin. Hein. Et donc je double, puis je me dis, putain, ça y est, c'est la fête du slip, ça saute de partout, je vais remonter et tout, j'étais content. Et du coup, j'appuie un petit peu plus, tu vois, je remets une petite couche en descente. Et on arrive sur le plat. Alors là, c'est la mi-course, et c'est vraiment, ok, c'est le seul moment où tu peux me dire que le parcours est à chier, c'est vrai. Parce que t'as fini cette descente, ça t'a bien saoulé hein, de courir vite. Et là, c'est pas compliqué, t'as 6 bornes de plat pour aller au ravito, et en fait, quand tu passes le ravito, attention, hein, le fist n'est pas tout à fait terminé, quand tu passes le ravito, tu vois, t'as le point qui est là, en fait, on va t'en mettre un deuxième, parce qu'il y a encore 2 km de plat.
Et là, si tu veux, ma foulée qui n'était pas du tout entraînée, parce que je n'ai pas fait de tempo comme d'habitude, tu sais, les 4 fois 15 minutes à 16, enfin, les trucs comme ça, ou 1 heure à 16, tu vois, les trucs comme ça. On n'a pas fait cette année, on n'a pas fait, ça manquait. Et du coup, je t'avoue, quand je suis reparti du ravito, j'ai senti que, tu sais, ça coinçait un peu dans les cannes. Il y a un truc qui commence à bloquer. Dieu merci, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, comme on dit dans le sud de la France. On monte à Simabanké. Donc là, c'est de la montée. En plus, je venais de prendre les bâtons en ravito parce qu'on avait passé le kilomètre 66 quand même. Donc, commence un peu. Tac, 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 tac. Je monte à Simabanké. Je suis content, je suis content, je suis content. Joie de vivre, joie de vivre, joie de vivre. J'en double un ou deux. Joie de vivre, plus, plus. On bascule, on descend. Tout va bien. Une petite borne de plat en bord de torrent. Légère, légère, légère. Avant d'attaquer la grande montée sur le plateau où on fait tous les passos, machin. Puis après, on descend, c'est fini. Je monte un tout petit peu, et là direct j'ai senti que c'était la merde. Tu sais, le muscle là, qui commence à... Tu vois, il est comme ça, et puis... Ça serre, et paf, ça bloque. Crampe. Kilomètre 80. Où j'étais crampé sur un rocher, en train de tirer tout ce que je pouvais dessus. Ça passe un petit peu, je repars, ça se resserre, ça recrampe, je m'arrête, ça se resserre, ça recrampe, je m'arrête, voilà. J'ai fait ça pendant 40 bornes. On était au kilomètre 80, il y en a 120, j'ai fait ça pendant 40 bornes. 40 putains de kilomètres à avancer entre temps, avancer en marchant, s'arrêter, bouger, se masser, s'étirer dans tous les sens, repartir entre temps. Ça va pas, je remarche, je marche plus doucement, je m'arrête, je repars, blablabla, pendant 40 bornes. Putain, c'était long. C'était long, mais c'était long. Pour te donner une idée, si tu veux, j'avais un peu l'impression d'aller au boulot à Paris en voiture à 8h, tu vois, pour te montrer comment c'était long, quoi. J'avais un peu l'impression, pareil, d'entrer sur le périphérique grenoblois à 7h45, tu vois, pour te donner une idée du fist intergalactique. Et donc, les 40 derniers kilomètres. Alors j'étais remonté jusqu'à la 21e place. J'étais content au début, je venais même de reprendre la première dame. C'était la chinoise, en plus elle était magnifique, tu vois, pas physiquement, hein, ça... Elle était là, tu vois, elle marchait péniblement, lentement, avec un bout de bois qu'elle avait trouvé je sais pas où, elle marchait à côté, comme ça. Et je me suis dit, bah, elle va tomber, elle va crever, tu vois, il y aura juste à achever la bête. Après, on va la mettre sur le dos, puis on va la ramener, campement. Et donc, je venais de la doubler, j'étais 21ème, j'étais plutôt content, mais bon, niqué. Alors du coup, ma péripétie, en s'arrêtant, en repartant, bah au final, j'ai fini 38. Franchement, on se demande ce que font les 1450 autres derrière. Puis il y en a qui devaient s'arrêter et jouer aux billes, je ne sais pas, prendre des photos. Alors c'est vrai que c'est joli par contre. Puis il faisait beau en plus. Si tu veux, tu sais, les mecs me redoublaient du coup, donc... je me disais, c'est bon, je suis repassé 50, 60... J'arrive au dernier ravitaillement, lago d'Horta, je sais pas quoi. Tu sais, là-bas, c'était un peu la fête et tout. Puis, il y avait pas mal d'enfants, tout ça. Putain, j'arrive, les mecs m'applaudissent, ouais, Forza, Forza, machin et tout. Alors, je les regarde, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Là, ils devraient être là en train de me jeter des cailloux. Il y a un type, il a un dossard, il arrive en marchant. Je sais pas, je m'attendais à recevoir un crachat, une pierre, tu vois, un coup de pied au cul. Putain, les mecs m'applaudissent, tu vois. Alors, je suis plutôt étonné, plutôt surpris. Je fais ouais. Et là, le mec il me badge et puis il me dit vous êtes 32e. 32 en italien, tu vois, il me dit ça. Alors je le regarde. Au début je me dis il se fout de ma gueule, qu'est-ce qu'il veut que je tarte, ça va mal se passer là. Et puis il monte sur la zapette, tu vois un petit peu comme j'étais concerné par la course pour m'arrêter, regarder la zapette, échanger avec lui. Il monte sur la zapette 32, tu vois. Je dis putain mais what the fuck quoi. Et puis je repars, bon après il y avait encore 10 bornes de descente, donc là tu penses bien, je suis descendu un peu en marchant, en retrottant. Et du coup 38 à l'arrivée.
Non, finalement, je suis satisfait parce que la course est passée. Ah, je savais qu'il allait en manquer un petit peu, hein, quand même. Tu sais, tous ceux qui disaient ah, tu t'es bien entraîné ces derniers temps, ça va le faire et tout. Ouais, les mecs, vous savez pas ce que c'est de courir devant, franchement. C'est pas en faisant 3 randos courses par-ci par-là que. Tu sais, à un moment, si t'as pas développé tes qualités de vitesse. Donc voilà, écoute, ça a fait une bonne remise en jambe. La mémoire musculaire est là maintenant pour l'UTMB, donc on ne peut plus qu'aller voir à corriger ces 2-3 petites conneries de travail de la grande foulée, et puis on va être tout bon début septembre pour faire cham, cham. Salut.